Salut les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve pour l'avis du pay-per-view qui était le week-end dernier, c'est-à-dire Backlash. Donc je suis désolé de sortir la vidéo le mardi au lieu du lundi, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de tout regarder lundi, hier quoi. Et donc du coup je resserve, j'ai fini, je viens juste de finir Backlash, donc du coup c'est pour ça que je la sors que maintenant. Donc voilà. Donc on va commencer par le pré-show. Je tiens à vous le dire, je n'ai pas vu parce que le match ne m'intéressait pas du tout. Il a été rajouté après que j'ai fait les pronostics. Donc c'était Ruby Riott avec Sarah Logan et Liv Morgan contre Bayley. Donc Ruby Riott vainqueur. Donc pour l'instant Bayley descend et Ruby Riott fait monte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc on va passer au premier match. Donc on a Seth Rollins contre The Miz pour le Intercontinental Championship. Donc le match était plutôt bon, il y avait plein de prises, le Miz a encore montré une belle performance, absolument une belle performance. Seth Rollins c'était vraiment bon. Ils ont bien utilisé leur technique, il n'y a rien à dire sur le match, pour moi c'est un des meilleurs matchs de la soirée. Si je dirais, ouais, c'est peut-être le deuxième meilleur match de la soirée. Donc voilà. Donc pour en revenir au résultat, Seth Rollins vainqueur. Je pense que je vais juste vous mettre une ou deux images, une ou deux photos sur le montage du match, mais ça sera tout. Je pense que je vous mettrai juste ça parce que je fais très vite sur les matchs. Donc voilà. Donc Seth Rollins est vainqueur grâce à un curse stop suite à un compte d'un Skull Cushion Finale en fait. Donc Seth Rollins qui est vainqueur, donc c'était évident qu'il conservait son titre parce que sachant que The Miz est à SmackDown, donc voilà, c'était absolument évident. Donc match suivant, on va parler match suivant, donc Nia Jax contre Alexa Bliss pour le Raw Women's Championship. Pour la durée du match entre Rollins et The Miz, il a duré 20 minutes 30, donc très très bonne durée qui est le deuxième match le plus long de la soirée. Donc Nia Jax contre Alexa Bliss pour le Raw Women's Championship. Donc le match était correct. J'ai envie de dire, il était correct. Alexa Bliss a montré qu'elle pouvait faire, qu'elle était une guerrière. Nia Jax, j'ai cru qu'elle allait se tuer à un moment. Nia Jax, j'ai cru qu'elle était blessée ou elle allait se tuer suite à une prise. Je ne vous dis pas laquelle pour pas vous spoiler si vous n'avez pas encore vu le pay-per-view, mais j'ai cru qu'à un moment elle allait se tuer, je vous le jure. Hein. Donc victoire de Nia Jax suite à un Salmon Drop. Donc le match a duré 10 minutes 20. Donc une bonne durée pour un bon match des Women's. Et ce que je peux dire aussi c'est que voilà, Nia Jax a fait un petit speech à la fin. Et je trouve ça vraiment très très bien. Donc match suivant, le speech concernait justement les femmes qui sont pas comme pas des femmes fines ou pas des femmes qui ont un peu de surpoids ou etc. Donc ça je trouve ça très bien de la part de la WWE pour dire les femmes ou les hommes qui sont un peu en surpoids ou qui sont pas de problème et tout, battez-vous, restez simple comme vous êtes, mais ne vous laissez pas faire critiquer. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Ce genre là. Donc ensuite, match suivant, Jeff Hardy contre Randy Orton pour le United States Championship. Donc le match a duré 12 minutes, donc c'est une très bonne durée. Et c'était un match à l'ancienne, simplement, c'était un match à l'ancienne. Je trouve ça vraiment bien. On avait pas mal de prises à l'ancienne, donc pour moi le match fut très bon, donc rien à dire sur ce match. Donc le vainqueur de ce match est Jeff Hardy suite à un Twist of Fate en surprise avec une senton bomb à la fin. Donc je trouve ça intéressant que Jeff garde le titre parce que j'en ai marre de changement de titre tout le temps. Donc voilà. Prochain match, il s'agit de Daniel Bryan contre Big Cass. Donc le match a duré 7 minutes 50, 7 minutes 45. Donc que dire de ce match? On avait David contre Goliath.
les deux ils étaient à peu près, les deux ils étaient bien, on va dire, ils étaient bien au niveau de leur technique et tout, mais le résultat me plaît moyen. Le résultat me plaît moyen. Je vais vous expliquer. En gros, Brian s'est pris un coup de la part de Big Cass. Il a contré en faisant un bon kick. Et après, il fait son yes lock sur Big Cass en essayant de l'assommer avec des coups d'avant-bras sur la nuque pour pouvoir faire son yes lock. Et Big Cass tape. Il tape en 3 secondes. C'est pas logique. Pour moi, il aurait dû résister. Donc, pour moi, c'est nul. Pour moi, c'est nul, quoi. Ce résultat est nul. Je voulais une victoire de Brian, comme je l'avais dit dans les pronostics, mais simplement, voilà, c'est pas bon, c'est nul. C'est nul, Big Cass qui tape en 3 secondes. Ça, franchement, ça me saoule. Alors ensuite, du coup, après le match, Big Cass s'en est pris à Brian, donc comme c'est original, on s'en doutait. Donc voilà, les champions. Match suivant. Carmella contre Charlotte pour le SmackDown Women's Championships. Donc le match a duré 9 minutes. Que dire de ce match? Le match était bon, mais je ne peux plus supporter Carmella avec ses cris. Le match était pas mal, pour tout vous dire. Le match était pas mal. Carmella a montré qu'elle était capable de tenir tête à Charlotte. Elle a montré que c'était une bagarreuse comme Alexa Bliss. Mais le résultat, encore une fois, n'est pas bon. Parce que je me doutais que Carmella aurait gagné le titre. Mais, en gros, Charlotte s'est battue toute seule. Pour vous expliquer. En gros, pour vous expliquer, elle voulait faire un moonsault. Elle s'est foirée parce que Carmella l'a esquivé. Elle s'est blessée au genou et Carmella en a profité. Donc, pour moi, Charlotte s'est battue toute seule. Donc, Carmella conserve son titre, mais Charlotte s'est battue toute seule. Alors là, on va gueuler. Là, je vais gueuler. On a, au prochain match, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Je vais gueuler parce que, de 1, c'est pas le main event. De 2, c'est complètement con d'avoir mis ce match là maintenant. Ils auraient pu mettre le match Bobby Lashley avant. Et de 3, le résultat, c'est n'importe quoi. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En gros, c'était un no disqualification de match pour le WWE Championship. Le match a duré 21 minutes. Donc ça, c'est une bonne durée. Je suis content du match. Le match fut violent, fut très bon. Nakamura était très technique. AJ Styles a pu contrer et tout. AJ Styles, il a souffert durant ce match parce que, pour vous expliquer la scène, en fait, il a balancé la chaise sur le genou de Nakamura et le contre-coup, il s'est pris la chaise sur la gueule. Donc le pauvre, il s'est ouvert les pommettes. Donc je veux pas vous mettre d'image de sang, mais voilà, il s'est ouvert les pommettes. Et pour vous expliquer la fin du match, en gros, Nakamura fait un Shero Shot sur AJ Styles. AJ Styles fait un Shero Shot sur Nakamura. Donc les deux sont à terre. Ils se relèvent. Ils se font quelques coups. Et après, double Shero Shot avec le pied. Donc en gros, les deux se font un Shero Shot en même temps. Donc ça, c'est what the fuck. Et donc du coup, ils se relèvent pas. Donc double décompte au sol. AJ Styles qui conserve le titre. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas eu de vainqueur. Je suis pas d'accord, je déteste ce genre de résultat. Donc, pour vous expliquer, pour moi, il y a un autre match qui est prévu, mais je vais pas être concentré là-dessus parce que justement, ça fait trop de matchs en trop peu de temps. WrestleMania, Greatest Royal Rumble, Backlash, et là, va y en avoir un autre, c'est trop. 4 matchs en à peine un mois et demi, c'est trop. Donc, voilà, les champions, c'est beaucoup trop. Donc, je suis pas d'accord de ce résultat. Donc ensuite, on a eu Braun Strowman et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Sami Zayn. Match qui a duré 8 minutes 40, match classique. Braun Strowman et Bobby Lashley ont gagné, rien à dire. Début de tension entre Kevin et Sami Zayn, mais c'est tout. Rien à dire d'autre. Donc ensuite, le main event, qui est pas celui que je voulais. Roman Reigns contre Samoa Joe. Alors déjà pour vous expliquer, Samoa Joe s'est bien fait plaisir parce qu'il a défoncé Roman Reigns avant la fin du match. Roman Reigns, il s'est pris plein de prises de soumission.
Pour moi, l'homme du match, c'est Samoa Joe parce que simplement, il a montré qu'il pouvait bien gérer Roman Reigns. Et donc, du coup, Roman Reigns a fait que quelques prises et il a réussi à gagner le match. Honnêtement, je voyais une victoire de Roman Reigns, mais j'étais persuadé qu'ils allaient faire une victoire de Joe par rapport à sa situation. Parce qu'il arrête pas de perdre en ce moment, donc voilà. Mais je me suis trompé, donc du coup, Roman Reigns qui bat Samoa Joe. Rien à dire dessus. Donc il va avoir un autre match contre Lesnar, c'est sûr, hein, parce que le résultat de Greatest Royal Rumble était controversé. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo pronostic. Donc les matchs à conseiller, c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait. Donc Seth Rollins, The Miz, AJ Styles, Nakamura et Roman Reigns, Joe. Donc je vous laisse les champions, prenez soin de vous, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. Abonnez-vous à mon Twitter, surtout pour voir les infos des vidéos. Donc voilà les champions, je vous laisse. À la prochaine.